Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août 2018 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille, qui est mon jeu préféré. Puis j'ai fait un tirage en 2 cartes avec le grand oracle de l'amour, afin d'avoir plus d'informations concernant vos relations et votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage, qui est le tirage réalisé au tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice, accompagnée de la carte de l'amoureux et de la carte du chariot. Avec la première carte de l'impératrice, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez dans une phase de réflexion concernant un projet ou une situation, c'est-à-dire que vous examinez la situation avant de passer à l'action. Pour certains, cette carte pourrait vous demander de vous affirmer ce mois-ci, de vous faire respecter ou de faire respecter vos convictions, etc., etc. Comme si peut-être vous alliez devoir vous défendre face à une personne ou face à une situation. On pourrait également vous encourager à dialoguer pour résoudre une situation ou encore à prendre l'avis de vos proches, de vous entourer de personnes pouvant vous apporter une certaine forme d'aide. Voilà. Avec la carte de l'amoureux qui est située juste à côté, on pourrait parler de faire un choix, notamment sur le plan sentimental, mais pas seulement. Donc la carte de l'amoureux représente bien sûr les relations amoureuses, mais ça représente aussi tout ce qui est relations au sens large du terme, donc les relations sociales, les relations avec les amis, avec la famille, avec les collègues, etc. Donc effectivement, avec cette carte, il y a l'idée de prendre position, peut-être de devoir choisir par exemple entre deux personnes ou entre deux options possibles pour une situation. Ça peut nous parler aussi pour certains de choses qui vont se faire dans votre dos, des messes basses, des cancans, des ragots, des choses de ce style-là. Voilà, et pour certains, vous pourriez être amené aussi à prendre parti pour quelque chose ou quelqu'un ou à prendre position, voilà, en regard d'une situation. Avec cette carte, plus avec les cartes qui sont à côté, on pourrait également parler pour certains d'entre vous de quelque chose qui devient d'une certaine façon officiel, quelque chose qui pourrait être dévoilé aux yeux de tous. On pourrait aussi pour certains être désigné ou être choisi pour accomplir une tâche ou une certaine forme, on va dire, de mission. Donc par exemple, je sais pas, moi peut-être qu'à votre travail, votre patron va penser à vous pour accomplir une tâche, vous allez être choisi parmi vos collègues. Voilà, comme si vous alliez avoir un peu la préférence de quelqu'un. Il y a un peu de cette idée-là dans le tirage. Voilà. Pour certains aussi, on pourrait nous parler de jalousie, de ragots, de rumeurs, de choses un peu dans ce style-là. Notamment si on interprète sa carte, enfin la carte de l'amoureux dans sa dimension un peu professionnelle, ça peut parler des collègues qui sont un petit peu envieux ou ce genre de choses, hein, qui vont voilà, parler un peu sur votre dos. Hein. Avec la carte du chariot, on parlera de réussite, de succès, de progression vis-à-vis d'une situation. C'est une très bonne carte sur le plan matériel et financier d'ailleurs. On parlera aussi pour certains avec ce tirage de signer un contrat puisqu'on a quand même deux cartes, donc la carte de l'impératrice et la carte du chariot qui nous parle de signature de contrat. Donc ça peut être des signatures de contrats professionnels, de bail, de contrats de mariage, etc., etc. C'est aussi donc la carte du chariot, une carte de mouvement qui pourrait évoquer le déménagement ou encore la mutation professionnelle, le fait par exemple de changer d'entreprise, mais ça peut symboliser aussi le fait de voyager, notamment de faire des déplacements avec un moyen de locomotion à roue, donc par exemple une voiture. Voilà, ça peut parler de partir en voyage. Ça peut symboliser aussi le fait de s'engager dans une nouvelle direction, dans une nouvelle voie, et ce dans un ou plusieurs domaines de votre vie, comme si vous alliez passer une étape, franchir un cap, etc. Au niveau du tirage sentimental, donc j'ai tiré pour vous la carte coup de foudre et la carte souplesse. Alors, d'emblée, ce qui m'a frappé lorsque j'ai tiré cette carte, du coup de foot, c'est la résonance qu'il y a entre ces deux cartes, puisque entre la carte de l'amoureux et la carte pardon, du coup de foudre, il y a quand même deux cartes avec Cupidon, donc effectivement pour certains, c'est assez marrant de remarquer que
il est possible qu'il y ait un coup de foudre ce mois-ci, hein. Clairement, quand vous avez... Enfin, il y a deux seuls... Dans ces deux jeux, il y a deux cartes où il y a Cupidon, et c'est les deux qui sortent comme par hasard dans votre tirage, quoi. Donc effectivement, pour certains, il est possible qu'on ait des choses de ce genre-là ce mois-ci, donc des coups de foudre, des choses qui vous tombent un peu du ciel, comme ça, dessus, sur la tête, des choses où on s'attend pas forcément, d'ailleurs, qui vont arriver un peu par surprise, hein. Voilà, ça pourrait nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein. Ça peut nous parler voilà, d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre, puisque là, on est quand même sur du 10, donc 10 plus 1, on est sur du 1, le 1 faisant référence à tout ce qui est nouveauté, donc il est fort possible que pour certains, voilà, il y ait des nouvelles choses sur le plan sentimental et relationnel ce mois-ci. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui va être, donc puisque Cupidon représente un bébé, tout ce qui va concerner les enfants, les bébés. Donc vous pourriez par exemple apprendre une grossesse. D'ailleurs sur la carte de l'impératrice, ça se voit pas forcément très bien, mais cette femme est enceinte. Donc effectivement, il y a l'idée peut-être pour certains que vous allez découvrir une grossesse, ou alors vous allez peut-être mettre un enfant en route, puisqu'on a le chariot donc qui symbolise le chemin, le fait d'avancer sur une route. Voilà. Pour certains aussi, il pourrait y avoir une forte idée de faire un choix. Donc il faut voir un peu cette carte comme une balance avec l'aiguille au milieu, et on doit décider. C'est un peu sur cette carte, hein, vous voyez, la personne ici doit décider entre cette personne ou cette personne. Donc effectivement, vu qu'on a deux fois ce genre de carte qui sort, il est possible que pour certains, il y ait un choix à faire de façon claire, nette et précise, si on peut dire ça comme ça. Et avec la carte 30, on pourrait nous parler de transition entre deux situations, ou encore de voir la lumière au bout du tunnel après une période un petit peu hésitante ou un peu délicate. Voilà, c'est une carte qui va vous conseiller de rester flexible, de vous adapter au mieux aux situations que vous rencontrez. Cette carte porte le numéro 30, et là on est donc sur du 3, le 3 étant la carte de l'impératrice, et le 3 donc faisant référence à tout ce qui va être de l'ordre de la communication. Donc effectivement, puisqu'on a un double 3 dans ce tirage, il est possible qu'on vous demande de vous exprimer, de dire des choses que vous gardez pour vous, de les laisser un peu sortir, comme si vous alliez ensuite vous sentir un peu libéré, un peu allégé, etc. Le 3 faisant référence donc aussi à la communication, et donc aux nouvelles que l'on pourrait recevoir d'une personne. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas eu de nouvelles d'une personne, et que ce mois-ci, vous allez apprendre quelque chose, qu'il y a une nouvelle comme ça qui va vous surprendre, ou qui va tomber du ciel en rapport avec une personne. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'août, et je vous dis à bientôt.